Salam alaikum. La vidéo d'aujourd'hui, c'est la suite de ce programme de la temporisation qu'on a déjà établi. Ici, on va essayer de voir une autre solution. C'est l'utilisation de timer 0. Le timer 0 du PIC 16F84. Le timer 0 est en effet un compteur. Qu'est-ce qu'il permet? Il va nous permettre de compter les impulsions reçues sur la broche RA4 de microcontrôleur. RA4 de port A peut être utilisé comme entrée-sortie normale de port ou bien comme entrée d'horloge pour le timer. Nous dirons dans ce cas que nous sommes en mode compteur. Qu'est-ce qu'on va compter? On va compter les événements que le microcontrôleur va recevoir sur sa broche RA4, selon bien sûr un cahier de charge. Ou bien, le timer peut compter les cycles d'horloge de pic. Comme l'horloge de pic est fixe, nous pourrons ainsi disposer d'une base de temps, ça veut dire un temporisateur, réaliser une temporisation. C'est le mode timer, c'est le mode qui nous intéresse ici pour réaliser ce programme de temporisation. Comment on va choisir? Utiliser le timer comme compteur ou bien l'utiliser comme temporisateur, c'est-à-dire comme timer. La sélection d'un ou l'autre de ces deux modes de fonctionnement s'effectue par le bit numéro 5 de registre option. Le registre option qui se trouve à la page 1 et à la banque 1. Le bit numéro 5, donc je compte ici 0, 1, 2, 3, 4. Le bit numéro 5 ici, c'est le bit qui va me permettre de choisir ou bien de sélectionner un mode parmi les deux modes. Si on met ce bit à 1, si on le met à 1, c'est le mode de fonctionnement en compteur, c'est-à-dire on va utiliser l'entrée RA4 pour recevoir les événements. Si on utilise ici, si on met le bit à 0 maintenant, c'est le bit il est à 0, c'est le fonctionnement en mode timer, c'est ce qui nous intéresse dans ce petit cours. Au départ, vous pouvez remarquer les resets, au reset, option va prendre tous les bits ils sont à 1. Ici, c'est le bit est égal à 1, ça veut dire que par défaut, on travaille dans le mode compteur. Pour ne pas restreindre, c'est-à-dire pour ne pas limiter le pic à une seule fréquence ou temps, un prédiviseur permet de choisir le temps compatible avec l'application utilisée. C'est-à-dire, on va choisir d'utiliser le timer en mode temporisation, réalise la temporisation en mettant ce bit à 0. Et je peux même utiliser ce bit ici, PSA, pour choisir le diviseur interne, soit pour le chien de garde ou bien pour le timer 0. Donc pour élargir le temps du timer, je peux utiliser le prédiviseur ou bien on peut affecter le prédiviseur pour le timer. Je mets ce bit à 0 et comme ça je peux augmenter le temps de la temporisation. Et j'ai ici 3 bits qui vont me permettre d'utiliser un coefficient de multiplication. Je peux multiplier par 2, par 4, jusqu'à 256. On verra ça plus tard. La mise en œuvre de timer s'effectue toujours grâce au registre option, c'est-à-dire je dois configurer le timer avant de l'utiliser en utilisant le registre option. Un exemple, ou bien ce programme maintenant de la temporisation réalisée avec le timer. Tempo, toujours le nom de ce programme. Je charge le timer 0 par 00. Le timer, c'est un registre à 8 bits. C'est-à-dire l'emplacement où on va placer le contenu du timer, c'est un registre de la mémoire RAM qui contient 8 bits. Au départ, on va mettre le tout à 0. Vous pouvez introduire ici la valeur en décimale ou bien en hexadécimal, même en binaire. Par la suite, on va attendre. Qu'est-ce qu'on va attendre? On va attendre le débordement de timer. Dès qu'on déclenche le timer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer le comptage. 0, 1, 2, 3, 4, jusqu'à sa dernière valeur, puisqu'on travaille avec 8 bits. La dernière valeur, c'est 255, ou bien FF en hexadécimal. Après une impulsion de plus, il va y avoir le débordement. Le débordement, ça veut dire quoi?
de la valeur FF, on va revenir vers la valeur 00, c'est-à-dire de 255, on revient vers 0. Bien sûr, il va y avoir un flag. Le flag timer 0 interrupt flag qui sera positionné par le microcontrôleur pour indiquer qu'il y a débordement. S'il y a débordement, donc on va essayer de voir s'il n'y a pas de débordement. On va revenir, on va attendre le débordement. Si la réponse est non. Mais maintenant, s'il y a débordement, qu'est-ce qu'il faut faire? Toujours, bien sûr, il faut remettre le flag à sa position initiale. Donc, on va enlever le flag pour préparer le timer à un autre comptage, mais un autre fonctionnement. Et par la suite, c'est le retour vers le programme principal. Bon, le temps nécessaire pour réaliser ce petit programme, ça va nous donner la temporisation, plus quelques cycles. Le registre NT Control. J'aurai besoin de registre NT Control qui se trouve à la page 0 et à la page 1. Pourquoi? Parce que dans ce registre se trouve le drapeau. Le drapeau qui va m'indiquer qu'il y a débordement, c'est ce bit. On a déjà vu les interruptions. Donc, il suffit de consulter le registre NT-Cont, interruption control, et tester ce bit. Je le teste. Est-ce qu'il est égal à 1? Si il est égal à 1, ça veut dire c'est débordement. Sinon, je refais le travail. Et lorsqu'il va y avoir débordement, je dois remettre ce bit à 0. Le programme maintenant, on va essayer de voir le programme. Toujours instruction, commentaire, label ou bien étiquette. Le nom de ce programme de temporisation qu'on va introduire en utilisant l'instruction call temporisation, qui va prendre de cycle. Clear F, timer 0. C'est-à-dire on va effacer le timer. On va le remplir par 00 pour commencer le compte. Je teste ici. Qu'est-ce qu'on va tester? Je teste le bit timer 0 interrupt flag de registre NT-Cont. Est-ce qu'elle est égale à 1? Si oui, je saute une instruction. Si le timer, si le flag est égal à 1, sautez une instruction. Je saute une instruction. Qu'est-ce qu'on va trouver? Je vais trouver ici le flag qu'il faut le remettre à 0. BCF, timer interrupt flag de end control qu'on va remettre à 0, bien enlever le flag et le retour vers le programme principal. Si la réponse est non maintenant, ça veut dire qu'il n'y a pas encore débordement. Qu'est-ce qu'on va faire? Go to vers le test. Je boucle ici, à ce niveau-là. On attend, ou bien on peut écrire soit boucle, soit attente. On attend quoi? On attend le débordement. Le débordement sera réalisé après combien de cycles? Après 256 cycles, puisque le timer 0 contient 8 bits. Donc, il commence déjà à 00 et il va commencer à compter jusqu'à ce qu'il arrive à 255. Après une impulsion de plus, il va y avoir débordement, c'est-à-dire 256 cycles pour avoir le débordement. On peut par la suite calculer le temps réalisé par le timer pour déborder, pour avoir débordement. Donc la temporisation, le temps que va prendre le programme, ça va être 256 cycles. Si je prends la période cycle pour exécuter une instruction égale à 1 microseconde, alors il va y avoir 256 microsecondes plus quelques cycles, puisqu'ici il va y avoir l'appel, il va y avoir cette instruction qui va prendre un cycle, cette instruction aussi, il va prendre un cycle, et donc plus 6 cycles, si je veux bien préciser le temps. La suite, on va essayer maintenant de voir le calcul de la temporisation, les différentes possibilités avec le timer 0. La première possibilité qu'on a déjà vue, c'était 256 cycles. Avec la période cycle, c'est-à-dire le quartz de 1 MHz, ça va me donner la fréquence de cycle 4 MHz plutôt. Si je prends le quartz de 4 MHz, divisé par 4, ça va me donner la fréquence cycle de 1 MHz. J'inverse pour obtenir le temps cycle, ça va me donner 1 microseconde. Donc, la formule générale, c'est 256 cycles. Et le cycle, ça va dépendre du quartz qu'on va utiliser. Si ce temps maintenant n'est pas suffisant, qu'est-ce que je peux faire?
je peux affecter cette fois le diviseur ou bien le prédiviseur vers le timer. Et pour cela, il suffit d'utiliser le registre option. Toujours, je vais revoir le registre option. Et on va essayer de voir maintenant le bit PSA. Le bit PSA, c'est elle est égal à 0. Le prédiviseur est affecté au timer 0. Voilà, donc je dois mettre ce bit à 0. Au départ, par défaut, elle est égale à 1, c'est-à-dire que le prédiviseur, elle est affecté au watchdog. Maintenant, je désire affecter le prédiviseur au timer. Je dois mettre ce bit à 0. Et par la suite, ici, vous pouvez remarquer le petit tableau ici. Qu'est-ce qu'il contient? Il contient les 3 bits PS0, PS0, PS1, PS2. Le rôle de ces bits, ils vont nous définir par combien on peut multiplier le temps, ou bien par combien on peut diviser la fréquence cycle, la fréquence que va utiliser le timer 0. Je peux diviser par 2, par 4, par 8, par 16, 32, 60, 428, 256. La valeur maximale, c'est multiplié par le temps par 1, par 256, c'est-à-dire il faut mettre ces bits à 1. Bon, on peut augmenter la valeur de temporisation si on affecte le prédiviseur au timer 0 avec un coefficient div à revoir le registre option. C'est ce qu'on a expliqué ici. Bon, la temporisation, maintenant, la formule de la temporisation, ça va être égal à 256 multiplié par le coefficient div qu'on peut retrouver dans ce tableau. Cycle, ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre toujours du quartz qu'on va utiliser. Si j'utilise le 4 MHz, cycle, ça va être 1 microseconde. Bon, la temporisation maximale avec cette formule, c'est 256 multiplié par 256 ici, cycle. Et ça va me donner 65 536 cycles. Si je prends toujours le temps cycle 1 microseconde, ça va me donner 65 536 microsecondes. Bien sûr, avec div égale à 256, c'est-à-dire PS0 égale à 1, PS1 égale à 1, PS2 égale à 1. Et la valeur que je dois mettre dans le registre option, c'est cette valeur pour réaliser ce fonctionnement. Bon, je vais réexpliquer cette valeur. Le 0 ici, dans timer clock, source pour indiquer que, ou bien pour utiliser le timer comme temporisateur, compter les horloges de pic. Le 0 ici, PSA pour affecter le prédiviseur au timer. Et les 3 AS à ce niveau-là, c'est pour le choix de coefficient div, ici le coefficient div 256. Pour les autres bits, on n'a pas changé leur valeur. Ça reste égal à 1 comme pour le reset. Si maintenant je veux réaliser une temporisation avec une valeur inférieure à 256 cycles, c'est-à-dire inférieure, si je prends le 1 microseconde, inférieur à 256 microsecondes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit de charger le timer au début par une valeur, par la valeur désirée. Par exemple ici, au lieu de charger le timer par 0, je charge par une valeur X. Bon, finalement, le timer va compter combien de cycles? Normalement, elle doit compter 256 si je charge le départ par 0. Mais vu qu'on a déjà chargé le timer au départ par une valeur, les cycles qu'il va réaliser, c'est 256 moins le X cycle. Si je prends par exemple le X égale à 100, au départ, je prends le X égale à 100. La temporisation qui sera réalisée, c'est 256 moins 100 cycles, c'est-à-dire 156 cycles. Comme ça, je peux choisir la valeur de X à mettre dans le timer au départ pour calculer la temporisation désirée selon mon cahier de charge. Et bien sûr, ici, le nombre de cycles que va donner le timer, c'est une valeur inférieure à 256 cycles. Donc, c'est à vous de voir selon votre cahier de charge. Une petite remarque, si par exemple,
La valeur de 65 536 cycles est insuffisante. Qu'est-ce qu'il faut faire? À ce moment-là, je dois utiliser l'interruption. C'est-à-dire, j'utilise le timer avec le prédiviseur et en même temps une interruption qui va contenir un compteur qui va compter combien de fois le timer va déborder, combien de fois je vais réaliser le 65 536 cycles. Comme ça, je peux augmenter davantage le temps de la temporisation donnée par le timer. Maintenant, on va essayer de voir quand est-ce qu'on doit configurer le timer. Voilà, avant l'utilisation. Avant d'utiliser le timer, il faut le configurer en programme principal. En programme principal, je dois configurer le timer en utilisant le registre option. Ce registre, c'est-à-dire je vais mettre le 0 à ce niveau-là. Je choisis la possibilité ici, soit d'utiliser le prédiviseur ou bien non, selon le temps que je vais calculer. Si on utilise le prédiviseur, je dois choisir le coefficient de multiplication ici, selon ce tableau à ce niveau-là. Voilà, donc je dois le configurer et après je peux appeler ce programme pour l'utilisation. C'est ce qu'on a donné ici. En cas général, début, je configure les ports et le timer, c'est-à-dire je vais configurer les ports en entrée en sortie avec l'utilise et aussi configurer le timer. S'il y a des interruptions, s'il y a d'autres éléments, je réalise la configuration générale. Après, le traitement selon le cahier de charge, allumer certaines LED, réaliser des fonctions et ainsi de suite. Et j'appelle temporisation. Temporisation qui sera réalisée par le timer 0 selon les possibilités que j'ai à ce niveau-là. Traitement, appel de temporisation, traitement, appel de temporisation jusqu'à ce qu'on termine. Voilà, c'est le programme, ou bien la forme du programme principal doit se trouver de cette forme. Toujours la configuration du timer va être réalisée dans le programme principal. Et c'est terminé pour ce petit cours. J'espère que c'était bien clair et à bientôt. Salam alaikum.